Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, nous allons consacrer notre rencontre à la célébration du 72e anniversaire de la fête de la police, une journée qui est célébrée chaque année le 25 janvier pour rendre hommage aux policiers qui sont là pour le peuple, pour la population, et compte tenu des exactions et des réalisations effectuées, surtout concernant les défis sécuritaires de la région, quant à nos frontières et autres, une collaboration étroite avec l'armée et les policiers et l'instance policière est célébrée et est fêtée le 25 janvier chaque année. Il faut dire que le chef de l'État, évidemment, a assisté à la 72e célébration de la fête ou 72e anniversaire de la fête de la police, et c'était une occasion pour lancer un message à la population dans un discours et pour tenir une réunion avec les responsables des médias. Pour commenter cet événement, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ici au studio M. Mohamed Amin, qui est rédacteur en chef de la revue Octobre. L'entretien va se dérouler en langue arabe et merci à notre collègue Nahla Higazi qui va assurer l'interprétation simultanée. Monsieur Mohamed Amin, vous êtes rédacteur en chef pour la magazine de Octobre et les portails de la connaissance. On veut au début savoir les traits de la... Il y a les traits de la révolution du 25 janvier. Il y a des messages également qui sont émis. Après avoir passé 72 ans de la fête de la police, Monsieur le Président s'est entretenu avec un certain nombre d'hommes de masse médias et un certain nombre de responsables sécuritaires. Monsieur le Président garde bien à avoir un dialogue poursuivi entre lui et entre la société égyptienne pour discuter le développement qui ont eu sur la scène lors de la récente période. En outre, les conditions économiques. Monsieur le Président garde bien à répondre à un certain nombre de questions. C'est un message très important. En outre, le rôle joué par la police égyptienne pour récupérer la paix et la sécurité après 2011, notamment qu'il y a un certain état de liquidation qui peut nous emmener à le Caillou. La police égyptienne a commencé à reconstruire les constructions policières et l'entité également et la structure sécuritaire dans des conditions très critiques depuis 2011 et 2013. Après ça, le président a fait allusion à un autre point, c'est le rôle joué par la police égyptienne à côté des forces armées, et le peuple également joue un rôle primordial pour affronter la guerre la plus dangereuse qui affronte le pays égyptien, et c'est l'affrontement contre le terrorisme. Également, Monsieur le Président a fait allusion que cette guerre coûte pour le pays égyptien plus de 121 milliards de livres dans cet affrontement et dans cet envisage, et a un grand impact à l'État égyptien et à l'économie égyptienne. Et il y a également un message très important présenté par Monsieur le Président, que les sacrifices présentés par les hommes de police lors de cette période nous exigent à renforcer et à soutenir les hommes de la police et être pour toujours soutenants pour le service sécuritaire qui garde la paix et la sécurité de notre patrie. Et il y a également un autre message très important, ce sont les conditions économiques ont un grand impact sur le citoyen simple et la catégorie également modeste, et cela était un axe très important que cette catégorie a pu absorber la crise tranchante pour affronter ce grand défi, et elle a pu patienter à ce qui à cet état d'élévation de prix, et les conditions économiques également sont très difficiles. Le peuple égyptien a pu franchir ce défi, et c'était une cause principale pour franchir cette crise,
et pour continuer les projets existants. Et également, Monsieur le Président a émis un message très important et a fait allusion que le pays égyptien, dans le cadre régional, notamment la cause palestinienne, ne se change pas depuis le premier instant et ne se change pas depuis la crise de la cause palestinienne, parce que l'Égypte a des instances primordiales et principaux. C'est la déclaration de l'État palestinien ayant pour capitale Jérusalem-Est. Il a répondu à un point très important. Quelques-uns ont essayé de la propagander et quelques-uns essayent également à croire ces mensonges. Et les situations à Rafah également Monsieur le Président a assuré que l'État égyptien garde bien à ouvrir le barrage de Rafah également depuis la crise jusqu'à maintenant. Il y a un citoyen égyptien avant d'être un président égyptien. C'est pourquoi nous sommes soutenants et Monsieur le Président est soutenant pour la cause palestinienne et pour le peuple palestinien. Et l'aspect palestinien également a fait allusion que le côté israélien, il traite d'une façon inflexible et il entrave l'accès des aides humaines pour le peuple palestinien. Voilà, c'est un point très important. Monsieur le Président a fait allusion aux conditions dans les territoires occupés et il a mis en garde à la nécessité de garder l'État et le pays parce que les pays instables, les répercussions sont très pires et les crises se développent. Et également, il a dit que la condition à la bande de Gaza, quand le pays également témoigne de l'instabilité, cela mène à de grands problèmes. Il y a un autre point et il y a un autre message que Monsieur le Président a fait allusion, que l'adhésion également du peuple égyptien est un pilier primordial pour affronter contre tous les défis et parler en ce qui concerne le futur de priorité et la priorité de besoins. L'État égyptien se mouvementé vers la construction où on peut se proroger la construction à une autre phase. C'est pourquoi le premier processus, Monsieur le Président a vu que ce processus est le plus préférable, malgré les dimensions que les citoyens égyptiens peuvent être impactés. Et c'est une crise comme la crise du coronavirus et l'impact négatif sur les chaînes de l'approvisionnement. L'État égyptien a pu traverser cette phase parce que l'État égyptien marche dans des processus pour la construction du pays et arranger les conditions et établir un certain nombre de projets. Et l'État égyptien a pu franchir cette phase et il y a beaucoup de pays qui ont des difficultés vu de la manque des chaînes de l'approvisionnement. Également les conditions et le développement concernant la mer Rouge et la région de la mer Rouge. C'était une question par un homme de mass média que le développement des situations au sud de la mer Rouge, de la région de la mer Rouge, en suivant les conditions là-bas et nous avons des messages qu'on l'envoie et il y a une coopération étroite entre nous et entre nos frères et entre les pays, également relative à ce dossier pour garder la paix et la sécurité de la mer Rouge parce que c'est une partie intégrale de la paix et de la sécurité égyptienne. Et d'autre côté, parmi les instances de pays égyptiens et de la diplomatie égyptienne à ne pas s'interférer dans les conditions d'autrui, l'État égyptien refuse complètement les interventions étrangères et avoir des subdivisions à l'intérieur des pays et à avoir des dissolutions à l'intérieur des pays parce que cela impacte négativement au développement pour les pays et on soutient la Somalie, le pays égyptien également garde bien à garder la sécurité de la Somalie et un message très important également que Monsieur le Président a parlé auquel
l'Égypte depuis le début de la crise jusqu'à maintenant, on refuse à faire amplifier le cadre de la guerre parce que ce qui se passe également maintenant à la bande de Gaza, parce que le monde peut s'impacter d'une façon plus grande que de cette période actuelle, parce que cela impacte aux situations au Proche-Orient et à la paix et à la sécurité de la région. Vu de cette tension, tout le monde est impacté et cet impact négatif peut s'augmenter si le cercle de la guerre et des conflits s'élargit lors de la prochaine période. C'était également un message très important émis par M. le Président lors de cette rencontre. Il y a quelques directions ou quelques pays également essayent à lamenter l'Égypte pour que les aides humaines trouvent des obstacles à entrer à la bande de Gaza. Mais M. le Président a clarifié les défis qui entravent et qui obstaclent ce projet, bien sûr, parce que quelques-uns essaient de propagander également et de dire des rumeurs et il monte le pays égyptien et en utilisant les sites de contact social plus que les sites de contact social pour créer un état d'ébranlement et dans la région contre le pays égyptien. Mais M. le Président a fait allusion et clarifié que le pays égyptien se soutient bien et garde bien à présenter toutes ces aides humaines pour la bande de Gaza avec toutes les possibilités possibles. On a fourni des emmagasinages également stratégiques et on garde à réaliser l'accès de ces aides humaines. Mais l'autre côté, l'autre aspect est responsable également à faire entrer ces aides humaines et il y a un obstacle. L'autre aspect est un obstacle, un vrai obstacle, un réel obstacle pour l'accès de ces aides humaines. Et le volume de cargaisons qui entre du Rafah, des territoires égyptiens vers les territoires palestiniens dépasse 600 cargaisons portant les médicaments, la nourriture et les matières concernant la construction et d'autres. Mais les cargaisons qui passent ne dépassent pas les 100 camions et les 600 camions dans un état stable et ne répondent pas aux besoins. Et maintenant, l'État a ainsi besoin à faire l'accès de ces aides humaines. Le côté israélien propagande pour cette théorie et pour essayer de s'enfuir de l'accusation de la génocide et du crime de la génocide devant la Cour de la justice internationale. C'est pourquoi il essaye à propagander ces rumeurs. Et l'État égyptien et les visites effectuées par le secrétaire général à Rafah, et il a vu, et avec un certain nombre de partenaires internationaux, ils regardent par leurs yeux que le pays égyptien garde bien à faire entrer les aides humaines et plus également, et on incite à stopper le conflit et la guerre et à faire entrer les aides humaines à un territoire palestinien. Il faut dire que le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté mercredi à la cérémonie marquant le 72e anniversaire de la journée de la police égyptienne. Et en marge de cette cérémonie, il a eu une réunion avec des professionnels des médias au cours de laquelle il a souligné qu'il est indispensable de préserver les réalisations déjà exécutées durant les dernières années et affirmer l'importance de régler la crise du dollar de façon définitive. Perihan Farouk va nous en dire plus. مصر العظيم نحتفل اليوم بالذكرى 72 لعيد الشرطة. ذلك اليوم الجليل الذي وقف فيه أبطال من الشرطة المصرية الباسلة يدافعوا عن كرامة وعزة. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté mercredi à la cérémonie marquant le 72e anniversaire de la journée de la police égyptienne. Le président a prononcé une allocution de circonstance au cours de laquelle il a souligné que la journée de la police est une journée glorieuse qui marque l'héroïsme des policiers égyptiens ayant déployé tout effort et sacrifié leur vie pour défendre la patrie.
Le président a ajouté que ce que les héros de la police avaient présenté à Ismailia il y a 72 ans s'était transformé en une énergie défiant toutes les difficultés et rapprochant le peuple de son indépendance. Et le chef de l'État de renchérir que les policiers égyptiens avaient présenté plusieurs sacrifices pour combattre le terrorisme. En marge de cette cérémonie, le président El-Sisi s'est réuni avec un nombre de responsables et de professionnels des médias. Au cours de cette rencontre, El-Sisi a souligné qu'il était indispensable de préserver les réalisations déjà faites durant les années écoulées. Le chef de l'État a affirmé qu'il importait de régler la crise du dollar de façon définitive. Le président a appelé à effectuer un dialogue national sur l'économie qui serait plus profond et plus global. El-Sisi a affirmé que la stabilité de la sécurité des pays est une responsabilité que doivent assumer conjointement le gouvernement et le peuple. En ce qui concerne les dossiers régionaux, El-Sisi a précisé que l'Égypte intensifie ses efforts afin de parvenir à un cessez-le-feu à Gaza, tout en affirmant l'intérêt de l'Égypte à la stabilité de la région. El-Sisi a ajouté que les positions de l'Égypte vis-à-vis des évolutions dans la bande de Gaza n'avaient pas changé et qu'elle assume une responsabilité historique et humanitaire vis-à-vis des Palestiniens. Le 72e anniversaire de la police égyptienne, une célébration qui a eu lieu hier, étant donné que cette fête c'est le 25 janvier. Et le chef de l'État a assisté à cette grande cérémonie au cours de laquelle il a eu un entretien avec les responsables des médias. Évidemment, il a salué les officiers, les familles des martyrs et il a lancé plusieurs messages. Nous avons le plaisir d'avoir au studio, encore une fois, M. Mohamed Amin, qui est rédacteur en chef à la revue Octobre. Monsieur Mohamed Amin, le président s'est entretenu avec les familles des martyrs et en regardant les situations que l'Égypte a passées au cours des années, depuis le printemps arabe jusqu'à maintenant, et les défis sécuritaires, bien sûr, la police joue un rôle primordial. Et il y a quelques éléments qui ont présenté leur vie pour sacrifier le patrie, et les familles souffrent bien sûr de quelque chose comme ça. Et ils ont une croyance et une conviction et doctrine que c'est ce que leurs fils sont des martyrs. Monsieur le Président les a honorés, bien sûr. On veut savoir le rôle joué par le pays égyptien pour alléger le souci assumé aux familles des martyrs. Laissez-moi vous dire que Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi a fait une tradition très importante depuis l'affrontement du terrorisme jusqu'à maintenant, et on doit rappeler la phrase qu'il a dit quand il était ministre de Défense. Il a dit que nous allons affronter contre le terrorisme au lieu du peuple égyptien. C'est pourquoi ces héros sont des champions, et ce n'est pas un affrontement simple. Il y a beaucoup de pays qui n'ont pas la capacité à affronter comme ces affrontements et à affronter ces défis et les guerres non traditionnelles. La situation est très difficile, notamment avec les forces du régime, les forces de la police, tout en se coopérant avec les forces armées, tout en se coopérant avec le peuple. Ils ont construit une légende très importante dans ce conflit, et la police égyptienne joue un rôle très important, et c'était une cause avec laquelle on a réalisé le triomphe contre le terrorisme. Et malgré le danger qui a été fait ou qui a été fourni devant le pays et devant les pays
pays égyptien et qui peut menacer la paix et la sécurité du pays égyptien. La police joue un rôle primordial dans cet affrontement. Un grand nombre d'hommes de police, ces familles croient bien et de leur capacité à présenter ces héros et ces champions. Et on n'a pas vu cette année seulement, mais l'année passée et l'année avant passée, on a vu des champions de la police égyptienne quand ils présentent eux-mêmes pour la faculté et ils veulent s'adhérer à la faculté de la police pour continuer le processus de leur père. Comme ça, on regarde le sacrifice et la conception ratifiée chez le peuple égyptien et chez les fils du peuple égyptien. Le pays égyptien garde bien à faire honorer les familles des martyrs et à honorer les martyrs et à présenter également tous les aspects de la coopération et d'aide pour eux parce que c'est leur droit. Ils l'ont présenté et ils offrent leurs fils pour qu'on vive dans un état de paix et de stabilité. Et c'est une phrase répétée toujours par M. le Président lors de leur rencontre avec les familles de martyrs. Ils présentent leur âme pour que le pays égyptien jouisse de la paix et de la sécurité. Et on a vu le rapport, dans un rapport lors de la cérémonie hier, le crime a été minimisé, s'est diminué dans le pays égyptien et le comploteur du crime se disparaît. Cela vu au sacrifice des hommes de police et l'Égypte était parmi les pays qui, quand elle a institué un conseil national pour les familles des martyrs, c'est l'objectif et le but de faire soigner ces familles parce qu'ils ont perdu le pilier principal ou un de leurs fils et cela a un grand impact à ces familles. On a vu un certain nombre d'hommes de police et les éléments de divers éléments de la police qui ont trouvé la mort et qui ont laissé leurs fils entre 3 et 4 et 5 ans et il y a quelqu'un parmi eux qui n'ont pas vu leur enfant et leurs enfants sont nés après qu'il a eu mort et c'est une grande douleur, grande souffrance bien sûr, mais les familles des martyrs ont présenté, ont émis des messages très importants pour le peuple égyptien. Si on a présenté nos fils pour que ce pays vive, et il est très important que le peuple égyptien met en compte ce sacrifice et on ne doit pas minimiser de notre sécurité. Monsieur le Président garde dans toutes les occasions à s'entretenir avec les familles des martyrs et les fils des martyrs et cela dans les diverses occasions, dans les diverses cérémonies, soit lors de la fête de l'Afha, la fête de Al-Fitr, la fête des forces armées, la fête de la police. Il garde à les regarder et à les s'entretenir dans toutes les occasions possibles. Tous les pays égyptiens, sans exception, gardent toute estimation, tout respect pour ces héros, pour ces champions, de tout ce qu'ils ont présenté pour garder la paix et la sécurité de notre patrie. Quelques-uns croient que le pays égyptien entre dans un tunnel obscur lors de la 2014-2015, la période du terrorisme. Nous avions 14 et 15 opérations terroristes dans un seul jour. Il y a des opérations terroristes très dangereuse, mais il y a grande audace, grand courage présenté par les héros lors de cet affrontement et le service de la police égyptienne avec leur capacité à collecter les informations et à affronter les criminels et pour affronter contre le terrorisme. C'est un grand succès fait par la police égyptienne lors de la récente période.
On veut savoir plus en ce qui concerne les défis sécuritaires qui existent jusqu'à maintenant et que la police égyptienne l'affronte. Il y a une coopération étroite entre la police égyptienne et les forces armées dans un certain nombre d'endroits frontaliers. On veut savoir plus en ce qui concerne les défis qui existent malgré ce long processus fait pour surmonter complètement le terrorisme et tous les défis et les obstacles et les difficultés qui peuvent menacer la sécurité égyptienne. Un de ces défis qu'on doit avoir un certain état d'éveil, notamment à affronter contre le terrorisme, parce que le terrorisme est une idée. On a pu triompher contre cette idée et contre le terrorisme. Et nos alentours sont instables. Donc, on doit faire attention très brillant de tout ce qui se passe. On doit avoir un état d'éveil par le service de la police. C'est un grand défi. C'est un grand défi et un grand rôle joué par le pays égyptien. Le pays égyptien également a un grand défi. C'est l'affrontement du crime organisé. Le pays égyptien a réussi à cet affrontement. Si on refuse tout ce que la police égyptienne avait fait lors de la récente période, on prend en compte et il y a des tonnes et des tonnes de drogue que la police égyptienne a arrêté à entrer dans le pays égyptien, a défendu et également de ne pas entrer ces quantités et ces tonnes de drogue au pays égyptien. Tout en se coopérant, les forces frontalières et les forces armées avec la police pour garder la société de l'intérieur. Et il y a un autre défi, c'est l'affrontement des comploteurs également et les gens qui sont dans le marché. On regarde également le rôle joué par la police afin d'affronter contre le crime et l'exécution des jugements, parce que l'exécution des jugements joue un rôle très important. Il doit avoir une force pour protéger la justice et c'est un rôle très important joué par la police égyptienne et un grand défi. Et pour cela, pour garder la stabilité, un autre défi, le dossier des droits de l'homme. Il y a quelques-uns qui regardent à ce dossier que cela ne concerne pas le dossier sécuritaire. Non, la police égyptienne garde à exécuter la stratégie nationale concernant les droits de l'homme et cela à l'intérieur des constructions et des édifices policiers, à l'intérieur de tous les secteurs pour exécuter le pacte des droits de l'homme et la stratégie nationale des droits de l'homme. Et on a remarqué également le développement qui a eu lieu dans l'institution de prison. Les prisons se transfèrent à des institutions productives et on les développe également pour être des établissements de formation et d'adaptation. Et cela assure que cette personne a, par exemple, une punition, mais il ne doit pas avoir la punition deux fois. Il est en prison pour exécuter la punition, mais à l'intérieur des prisons, on l'adapte. On essaye à lui donner la formation pour être valable, pour être un bon personnage, après capable à construire la société. C'est pourquoi c'était un grand défi. Et il y a un grand développement qui a eu lieu à l'intérieur de ces prisons. Ils se transfèrent à des sièges de l'adaptation et cela, on verra bien les résultats lors de la prochaine période. On a vu des organisations internationales des droits de l'homme, quand ils gèrent un certain nombre de centres de l'adaptation, ils ont fait éloge du grand développement pour le dossier des droits de l'homme. C'est un autre défi pour la police et il y a un autre défi, c'est la numérisation pour présenter la qualité du service pour le citoyen égyptien. La police égyptienne a fait de grands pas et
soit dans le trafic, les indicateurs criminels. Cela contribue également à minimiser le crime et à diminuer les crimes. C'est un autre défi. Parmi les défis, c'est d'avoir un service qui est conforme pour les citoyens égyptiens, parce qu'on parle en ce qui concerne un pays moderne, capable à présenter des services plus convenables pour les citoyens. Il faut dire qu'en cette occasion, le président Abdel Fattah el-Sisi a publié ou a déclaré le décret numéro 1 de 2024 portant grâce à certains condamnés à l'occasion de la célébration de la fête de la police et de la révolution du 25 janvier. Et voici les détails dans ce compte rendu. Le journal officiel a publié samedi 13 janvier la décision numéro 1 de 2024 du président Abdel Fattah el-Sisi concernant la grâce du reste de la peine de certains condamnés à l'occasion de la journée de la police et de la révolution du 25 janvier. L'article 1er de la décision du président de la République stipule que certaines des personnes condamnées seront exemptées du reste de la peine privative de liberté, et ce pour les catégories suivantes. Premièrement, ceux qui sont condamnés à une peine d'emprisonnement continu si la période purgée jusqu'au 25 janvier 2024 est de 15 années. La personne libérée est placée sous surveillance policière pour une durée de 5 ans, conformément au deuxième alinéa de l'article 75 du Code pénal. Deuxièmement, les personnes condamnées à une peine privative de liberté avant le 25 janvier 2024, à condition qu'à cette date, le condamné ait purgé un tiers de sa période et que la période d'exécution ne soit pas inférieure à 4 mois. En plus, la grâce présidentielle comprend ceux qui ont été condamnés à plusieurs peines de prison pour des délits commis avant d'entrer dans le centre correctionnel et de réinsertion et ceux qui ont passé un tiers de la durée totale de ces peines dans le centre. Il s'agit aussi des détenus politiques. La personne libérée ne peut être placée sous surveillance policière que si la peine est déterminée par la force de la loi ou lui est infligée et à condition que sa durée n'excède pas 5 ans ou la période couverte par l'amnistie en vertu de la présente décision, la moindre de ces deux dates étant retenue. Le comité de grâce présidentielle avait été formé en octobre 2016 pour faciliter la libération de certains prisonniers. Il se charge d'examiner les cas des prisonniers politiques n'ayant aucune relation avec les crimes terroristes et nouvellement détenus à cause de dettes. Une fois sa réactivation annoncée, le comité a commencé à élargir sa coopération avec les institutions de l'État et les ONG pour faciliter le travail. Ainsi, il a annoncé plusieurs voies pour présenter les demandes de pardon, notamment par la présentation directe d'une amende aux membres du comité de la grâce présidentielle ou même plus simplement à travers le site web de la Conférence nationale de la jeunesse. Le comité reçoit également des demandes pour courrier envoyés au Conseil national des droits de l'homme et au Comité des droits de l'homme du Parlement et du Sénat. Retrouvons de nouveau M. Mohamed Amin, rédacteur en chef de la revue Octobre. Monsieur Mohamed Amin, maintenant, lors de cette occasion, Monsieur le Président de la République a décrété une amnistie pour quelques condamnés dans les prisons avant de terminer leur période de punition. On veut plus de détails. Jeter la lumière sur les détails de cette décision. L'amnistie présidentielle, c'est la première en 2024.
2024 et c'est une tradition également que Monsieur le Président le garde bien à le faire, à faire décréter une amnistie présidentielle pour les condamnés et pour les prisonniers dans des périodes qui sont prisonniers, mais avec des conditions. Ils doivent avoir un bon comportement dans les prisons et également les conditions spéciales, soit des conditions sociales ou autres. Et le ministère de l'Intérieur examine chaque État. Et le but principal et l'objectif principal que le prisonnier ou le condamné, il a commis une faute, bien sûr, et on le punit, mais on ne doit pas impacter sur son futur et sur son avenir. Il a une punition, mais on doit le réadapter une autre fois pour sortir à la société et pour servir la société. On lui donne une adaptation, mais il doit après sortir pour aider et pour servir la société. Et cela, on a une amnistie présidentielle lors de la fête de la libération du Sinaï, lors de la fête du Corban Béram, lors de la fête de Al-Fitr. Il y a des amnisties présidentielles pour les condamnés et cela, le rôle du ministère de l'Intérieur également. Après avoir décrété l'amnistie, si quelqu'un de ces prisonniers n'ont pas occasion pour travailler, il aide à avoir un emploi ou à présenter un soutien financier pour ces familles. Et dans un certain également, l'amnistie présidentielle également, quelques-uns qui ont des conditions économiques, ils ne peuvent pas, par exemple, payer leurs dettes. Et c'est pourquoi le pays égyptien jette la lumière sur les conditions de ces gens qui sont obligés et qui n'ont pas la capacité financière à rembourser leurs dettes. Le pays égyptien garde bien à jeter la lumière sur ces conditions et cela pour répondre au dialogue également national. Il y a des amnisties qui ont eu lieu lors de la récente période également et loin des décisions de l'amnistie qui ont eu lieu lors de la fête de la police et la fête des forces armées et lors des fêtes religieuses. Et il y a également un comité formé par le pays égyptien concernant l'amnistie présidentielle, examine les dossiers des prisonniers préventifs de façon préventive. Il y a une amnistie pour eux. C'est un dossier très important, le dossier de l'amnistie présidentielle, ce qui nous marque la stratégie proposée par le pays égyptien, que ce n'est pas une stratégie présentée par le pays égyptien pour l'étrangère. On garde le dossier des droits de l'homme parce que l'étranger, il y a quelques-uns propagandent que c'est une stratégie, ce sont des dossiers proposés seulement. Non, mais la vérité que le pays égyptien présente un exemple réel pour exécuter cette stratégie sur le terrain de la réalité concernant les droits de l'homme, soit à travers l'amnistie ou soit à travers le soin pour ces condamnés et pour les prisonniers qui exécutent les jugements et qui ont passé la moitié de leur période de punition. Et l'impact de ça en cas de son sortie du centre de l'adaptation et de la formation à la société. Est-ce que cela va avoir un impact négatif ou cela va avoir un impact positif pour ce citoyen, ce qui nous donne et qui nous révèle également les efforts déployés pour étudier le dossier de la personnalité d'une façon complète pour qu'il s'impacte d'une façon positive à la société. Monsieur Mohamed Amin, vous êtes rédacteur en chef pour la revue d'octobre. On vous remercie infiniment d'être avec nous aujourd'hui.
Encore une fois, l'Égypte a célébré le 72e anniversaire de la police. La journée de la police est le 25 janvier, évidemment, de chaque année. Mais les cérémonies se sont tenues hier et durant cette cérémonie, le chef de l'État s'est entretenu avec les responsables des médias, s'est entretenu avec les familles des martyrs. Il a honoré les noms des martyrs et leurs familles. Il a lancé plusieurs messages dans son allocution et chaque année, l'instance policière passe en revue les réalisations et les défis auxquels ils se confrontent et évidemment les exactions et les réalisations tenues durant l'année. Reste à vous remercier pour votre attention, à remercier notre collègue Nahla Hegazi qui a assuré l'interprétation simultanée et encore une fois je remercie mon invité, M. Mohamed Amin, rédacteur en chef de la revue Octobre. Merci de nous avoir suivis, très bonne fin de soirée à tous et à la prochaine.